Dans cette affaire, quel triste spectacle ont donné la représentation nationale et le pouvoir exécutif, au lieu de la nécessaire unité nationale face à la lutte contre le terrorisme. Alors que la force de démocratie, c'est de montrer aux terroristes qu'un peuple uni ne cède jamais, quelle que soit la gravité des attaques. La déchéance de nationalité limitée aux seuls binationaux, soit 5% de nos concitoyens, telle qu'elle était prévue dans le projet initial du gouvernement et qui traduisait ce choix exposé à Versailles par le président de la République, était inacceptable parce qu'elle était contraire à l'unité de notre nation. Voter pour ce texte, c'était trahir la mémoire de mon grand-père, député de la nation, mort à Neuengamme, et qui avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la République. Par contre, je voterai la nouvelle rédaction de l'article 2 parce qu'elle permet d'appliquer la déchéance de nationalité à tous les Français condamnés pour des crimes et des délits graves en lien avec le terrorisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père était résistant, a été qualifié de terroriste par l'occupant nazi parce qu'il avait pris les armes. Et il avait été qualifié de terroriste non pas par des juridictions indépendantes, mais par l'occupant. Et donc voter pour cet article 2 dans sa nouvelle rédaction ne trahira pas la mémoire de mon père. Néanmoins, l'indignité nationale eût été une meilleure solution et aurait évité la désunion nationale.